Bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, jour de fête sur la chaîne puisqu'on a passé le cap des 200 abonnés. D'ailleurs, je suis en retard puisque ça fait 2 semaines qu'on les a passés et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est précisément 238. Donc merci à tous. Tout ça, c'est grâce à vous, à ceux qui partagent, qui commentent, qui likent. Merci énormément. Et pour la vidéo des 200 abonnés, j'ai décidé de vous partager ma collection sur l'univers de Tolkien, un univers qui me tient énormément à cœur. Et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent maintenant depuis un petit moment, vous savez à quel point je voue un culte absolu à la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui est pour moi tout simplement le meilleur film de tous les temps, ou les meilleurs films de tous les temps, comme vous voulez. La vidéo sera en 2 parties, une première partie où je vous présente des objets ici même, et une deuxième partie où ça se trouvera en vitrine. Je vais commencer avec 3 jeux vidéo de mon enfance, des jeux GameCube, qui n'étaient pas des jeux GameCube d'ailleurs dans mon enfance, puisque c'était des jeux PlayStation 2, mais la PlayStation 2 je l'ai revendue, et par la suite je me suis procuré une GameCube et quelques jeux justement de mon enfance, dont celui-là, le Seigneur des Anneaux, le tirage, un jeu EA Games qui a possédé la licence du Seigneur des Anneaux pendant beaucoup d'années, et tant mieux parce qu'ils nous ont pondu vraiment d'excellents jeux, et à l'époque c'était pas toujours fameux pour certaines franchises, et pour le coup le Seigneur des Anneaux, on a eu le droit à vraiment d'excellents jeux, dont celui-là qui est un RPG qui va reprendre les grandes lignes du Seigneur des Anneaux, la trilogie, mais on ne va pas incarner nos personnages principaux, choix assez étrange, puisque finalement les personnages qu'on va incarner ressemblent vraiment à nos personnages principaux. On va avoir un Gondorien qui va ressembler à Boromir, un rôdeur qui va ressembler à Aragorn, un nain à Gimli, etc., etc. C'est assez étrange, mais le plaisir est tout de même là. En plus, on va croiser nos héros préférés, nos héros favoris au fur et à mesure de l'histoire. Par exemple, Gandalf dans les mines de la Moria pour affronter le Balrog. Le jeu a un système assez particulier puisque les combats sont du tour par tour. Moi j'adore, je suis un grand fan de Fire Emblem, donc voilà, moi ça m'a posé aucun souci, mais ça peut en poser à certains. Mais franchement le plaisir est vraiment là. Si vous kiffez le Seigneur des Anneaux, que vous n'avez jamais fait ce jeu, je vous invite vraiment à y jouer. Évidemment il faut posséder une console rétro, mais le jeu ne coûte pas si cher que ça pour du rétro, donc ce qui est plutôt pas mal, et vous pouvez le trouver aussi sur PlayStation 2. Voilà pour le premier jeu. Je vais enchaîner avec un autre jeu EA Games. Et là, pour le coup, je pense que la plupart d'entre vous y avez joué durant votre enfance. En tout cas, si vous êtes de ma génération, le Retour du Roi, le Seigneur des Anneaux, un beat'em all, un excellent beat'em all qui là va reprendre le Retour du Roi, tout simplement. Et là, on va bien incarner nos personnages principaux avec 3 histoires bien distinctes, un peu comme l'est d'ailleurs le Seigneur des Anneaux 3, il est bien divisé en 3 scénarios différents, à savoir l'aventure avec Sam et Frodon, l'aventure avec Aragorn, Gimli et Legolas, et l'aventure avec Gandalf et Pippin. Bien que vous n'allez pas incarner Pippin, mais bien que Gandalf, et le plaisir y est, vous allez buffer au fur et à mesure de l'histoire les personnages, et on va retrouver évidemment certaines scènes cultes du Seigneur des Anneaux 3, et en plus c'est assez marrant parce que à l'époque, justement, on n'avait pas de cinématique, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand c'était tiré d'un film, au lieu de mettre des cinématiques, ils nous foutaient directement des extraits de films, donc c'était assez plaisant. Je prends toujours énormément de plaisir à y rejouer, et d'ailleurs il y a les 2 tours qui est dans la même veine que celui-ci, que je ne possède pas, et que j'aimerais ajouter justement à ma collection, ça fait partie de ces jeux-là que je recherche. Malheureusement, celui-là est un petit peu plus cher, il coûte aux alentours de 40 € d'occasion, donc c'est pour ça que je ne le possède pas encore, mais si un jour je le trouve, je le prendrai avec plaisir. Et celui-là, encore une fois, vous pouvez le trouver assez facilement, franchement, il est pas très cher. Et franchement, pour les jeux de l'époque, les films, à l'époque, quand ils étaient adaptés en jeux vidéo, ils étaient vraiment pas très bons. Maintenant, ça s'est inversé. Maintenant, on essaye d'adapter des films, on essaye d'adapter des jeux vidéo en film, mais c'est catastrophique. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est catastrophique. Voilà pour ce jeu. J'en ai fini avec EA, je vais passer sur un autre jeu GameCube, qui est là pour le coup, est bien adapté du livre de Tolkien, puisque la trilogie du Hobbit de Peter Jackson n'était pas encore sortie. Bilbon, le Hobbit, et là on est plus sur un jeu enfantin, on est sur de l'action-aventure, d'ailleurs petite dédicace à mon cousin Tony, parce qu'on y jouait quand on était petit, et c'est un jeu, comme je disais, plus enfantin, avec des graphismes plus enfantins, et une facilité de jeu, on avance plus rapidement dans le jeu, mais là je me le suis procuré dernièrement, d'ailleurs il va être présenté dans mes achats de novembre, et j'y ai rejoué et je prends toujours autant de plaisir, quoi. Franchement, si vous aimez l'univers, vous allez kiffer ce petit jeu qui d'ailleurs reprend assez bien le livre du Hobbit, tout simplement. Je vais passer sur du jeu un petit peu plus récent avec Lego Le Hobbit sur 3DS, qui est un excellent jeu. J'adore les jeux Lego, il faut savoir, qui reprennent les grandes franchises et ils modifient certaines cinématiques pour en faire des scènes
extrêmement drôle et moi ça me détend les jeux Lego. On détruit tout, on reconstruit, on peut refaire les niveaux à l'infini avec différents personnages qu'on aime de notre univers, donc c'est cool. Et pour ceux qui aiment bien faire les choses à 100%, bah là c'est un réel plaisir parce que quand on fait les choses à 100%, on débloque des succès, etc. Donc c'est un vrai kiff. Je vous invite plutôt par contre à prendre les jeux Lego sur consoles qui sont bien plus développés que sur les consoles portables. Vraiment, n'hésitez pas à prendre sur console de salon, c'est bien plus développé. Et pour le coup, le Hobbit, par contre, ne reprend que l'aventure du 1 et du 2 de Peter Jackson parce que le 3 n'était pas encore sorti à l'époque, donc le jeu malheureusement s'arrête au 2, ce qui est un petit peu dommage. Et je recherche pour ma collection le Seigneur des Anneaux. Le Lego, malheureusement, il n'est pas porté sur Next Gen. D'ailleurs, c'est l'un des seuls Lego qui est pas porté sur Next Gen, le Seigneur des Anneaux. Donc, je l'attends avec impatience. J'espère qu'ils le feront un jour. Mais je sais pas si c'est pas un problème avec Warner ou quoi, parce que c'est vraiment le seul jeu Lego qui n'est pas porté, donc c'est assez étrange. Et avant de passer sur les consoles next-gen, il manque énormément de jeux, notamment PS3 et Xbox, parce que c'est les seuls jeux qui n'ont pas été portés, et pourtant sur la Xbox il y a la rétrocompatibilité, et il y a aucun jeu le Seigneur des Anneaux, ce qui est assez étrange, pourtant c'est EA, et il y a énormément de jeux rétro EA. Je pense que c'est un problème de droit avec Warner, et notamment le jeu que j'aimerais posséder et que j'aimerais jouer avec, c'est l'Âge des Conquêtes. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais kiffé qu'il y ait une suite. Donc le Seigneur des Anneaux, pardon, l'Âge des Conquêtes, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est comme Star Wars Battlefront, sauf dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et c'est jouissif à mort, et dommage qu'il n'y a jamais eu de suite. Et j'aimerais bien... Enfin, Warner, c'est pas trop leur truc de faire des jeux en ligne, donc je pense que le jeu ne verra jamais le jour, malheureusement, mais bon, si jamais un jour ils en font un, franchement, ça serait un vrai kiff total. Et du coup, je vais finir par 2 jeux next-gen avec l'Ombre du Mordor sur Xbox One et sa suite, l'Ombre de la Guerre. 2 excellents jeux, bien que un petit peu répétitifs, puisqu'on va reprendre déjà le système de combat de Warner Bros. Game. Ils aiment bien mettre toujours le même système de combat, le même système que Batman, Mad Max, etc. Bien qu'évidemment, il diffère un petit peu selon les univers, malgré tout, ça reste quand même le même système de combat. Il avait aussi intégré ce système d'ordi où les orques évoluent seuls quand ils nous tuent, ils passent chef de guerre, etc. Ça, c'était vraiment bien foutu. Et pour ceux qui sont grands fans de l'univers de Tolkien comme moi, vous allez prendre votre pied mine de rien parce que vous allez croiser des personnages qu'on ne croise pas forcément dans les films par exemple, comme Celebrimbor, le créateur des anneaux tout simplement. Enfin voilà, en plus on l'incarne donc c'est un vrai kiff. On va avoir Gollum, etc. Je vous montre le steelbook. Je possède aussi la BO et je possède une grande carte de ce steelbook et la statuette derrière est tirée de ce jeu-là, de l'ombre de la guerre, puisque j'avais fait péter le collector à l'époque, qui coûtait assez cher et qui m'a un petit peu déçu parce que je vais vous montrer en détail après cette statuette qui est très belle certes, mais qui est en plastoc et je trouve qu'à l'époque, donc 350 € je crois que j'avais payé ça, et je trouve que c'était vraiment trop excessif, que ça ne valait pas son prix, mais bon voilà. Pour les petits jeux, ça reste des gros kiffs. J'ai fait le tour des jeux vidéo, comme j'ai dit, je recherche par exemple le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, et l'Âge des Conquêtes, mais bon, pour le moment, c'est pas encore porté, et Lego le Seigneur des Anneaux non plus, donc pour le moment, j'attends, ça ne sert à rien que je me les procure alors que je ne possède pas d'Xbox 360 ou de PS3. Voilà, pour ce qui en est de ça. Ensuite, je vais enchaîner avec du 4K. La trilogie du Seigneur des Anneaux en 4K que je me suis procuré à ce mois-là, donc qui sera dans mes achats encore une fois. Et pourquoi ce n'est pas dans ma vitrine? Tout simplement parce que je suis en train de les découvrir et franchement c'est une réelle une redécouverte quoi, c'est incroyable, le grain, l'image, la couleur, tout, la luminosité, mais c'est splendide. Je pense que ça aurait dû être refait mais depuis longtemps quoi, c'est magnifique. Et comme c'est une redécouverte, mais je prends vraiment mon temps, c'est-à-dire que là je fais une semaine par une semaine à peu près, et un CD par un CD, pas un film par un film. Généralement moi le Seigneur des Anneaux, comme c'est pour moi pratiquement un seul unique film, enfin pour moi ça se regarde d'une traite, si on a le temps, je le fais le week-end généralement et je regarde tout d'une traite, et là vraiment je prends mon temps quoi, et du coup j'ai regardé juste le premier en entier pour le moment, et c'est un vrai kiff. Alors comme vous pouvez le voir, moi je possède
la version anglaise, puisque la version française, je trouvais le fourreau et la boîte mais complètement dégueulasse. Et là, je trouve qu'en plus, ça rend hommage à un des gars qui a participé à la création du Seigneur des Anneaux, à savoir avec la destruction de la Tour de Sauron, puisque c'est pratiquement lui seul qui l'a faite pendant, je crois, sur 1 mois et demi, 2 mois, alors que le mec était en vacances sur des périodes de Noël, il a fait des nuits blanches, etc. Et le rendu visuel est juste splendide dans le film. Et je trouve cette jaquette magnifique, et comme je disais, en plus déjà elle coûte un petit peu plus cher en France et elle est dégueulasse, et en plus il y a évidemment les sous-titres français et les voix en français, donc voilà, le kiff y est. Alors il y avait beaucoup de personnes qui se sont plaints parce que il n'y a pas de CD de bonus. Donc il y a les versions cinéma, ce qui est important pour moi aussi, de toujours garder une trace des versions cinéma. Il y a donc les versions longues, hein, ça se présente comme ça, les CD sont magnifiques, voilà. Et par contre, il n'y a pas les bonus, ce qui est assez dommage d'un côté, mais moi je me dis, bon déjà pour ceux qui demanderaient des nouveaux bonus, je ne pense que ça n'existe pas. Et je pense qu'ils ont tout montré, tout ce qu'ils avaient à montrer, ils l'ont montré. Je pense qu'on n'aura jamais de nouveaux bonus du Seigneur des Anneaux, ça j'en suis persuadé. C'est vrai que c'est un petit peu dommage pour ceux par exemple qui ne garderaient pas leur ancien coffret, ou pour ceux qui ne l'avaient tout simplement pas et qui décideraient de l'acheter directement en 4K, ils ne peuvent pas découvrir les bonus. Donc c'est vrai que ça pour le coup c'est un peu dégueu. Et j'avais hésité quand même à acheter, enfin j'ai longuement hésité à acheter, ils ont sorti un gros collector à 250 €, mais après avoir vu un unboxing, je trouvais que ça valait vraiment pas le prix, donc j'ai préféré me la procurer dans cette édition-là que je trouve magnifique. Et pour finir, c'est un bouquin, le bouquin du Seigneur des Anneaux, la trilogie, mais illustré par Alan Lee. Alors c'est assez particulier. Qui est Alan Lee? Vous allez me dire, c'est un illustrateur du Seigneur des Anneaux extrêmement connu, et surtout qui a participé à la création du Seigneur des Anneaux, le film et le Hobbit. Donc en fait, il a aidé à tout ce qui va être concept visuel au niveau des décors, costumes, etc. Avec ses dessins, avec un autre illustrateur d'ailleurs qui s'appelle John Woo, où je vous présenterai un de ses livres juste après. Et donc là, on a ses illustrations. Alors c'est un vieux livre, d'ailleurs qui est en francs, qui était en francs à l'époque, et je me le suis procuré pour 100 €. C'est un livre qu'on ne trouve plus, en fait, neuf, et qui n'a pas été réédité. C'est important de le préciser, c'est pour ça qu'il est aussi cher, c'est qu'il n'y a pas de réédition pour le moment du Seigneur des Anneaux de Alan Lee, ce qui est fort dommage, parce que ces illustrations sont magnifiques. Donc voilà, il fallait absolument que je possède ce livre, et je me le suis procuré, c'est un vrai plaisir. Et donc là, je suis en train de lire celui-ci avec ses illustrations, et c'est un vrai kiff, quoi. Voilà, je vais tout de suite vous emmener devant ma petite statuette, un autre personnage principal qui est Talion, qui est sur un cavalier ailé, comme vous pouvez voir, sur quoi est monté les Nazgûl, et qui va se battre tout simplement avec un Balrog. Donc c'est vraiment, elle est vraiment magnifique, ça y a aucun souci là-dessus, mais comme je disais, malheureusement, la matière est faite de plastique, ce qui est fortement dommage, franchement, ça aurait pu être fait d'une meilleure qualité, surtout pour le prix. Alors oui, certes, il y a le jeu vidéo, le steelbook, la carte, etc. Mais je trouve que voilà, la qualité aurait pu être meilleure. Je vous la montre en détail. Mais voilà, la scène est quand même vraiment splendide, je trouve. Donc c'est de toute beauté. Voilà ce qu'il en est de cette première partie. Je vais tout de suite tourner la deuxième. La vidéo sortira juste après. C'est juste pour vous faire des vidéos pas trop longues. J'espère que vous aurez aimé cette première partie. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner comme d'habitude. Et encore, mille merci pour tous vos encouragements, vos likes, vos commentaires. Tout, merci, ça me soutient énormément, ça me fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Et évidemment, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.